Le 13 mai prochain marquera le 20e anniversaire de la transmission publique du Falun Gong, aussi appelé Falun Dafa, une méthode spirituelle de l'école de Bouddha fondée par le maître Li Hongzhi. Pour célébrer cette date, le Premier ministre canadien Stephen Harper et plusieurs représentants gouvernementaux ont envoyé en avance leur lettre de félicitations. C'est la 7e année consécutive depuis son élection en tant que Premier ministre canadien que Stephen Harper écrit pour féliciter la journée du Falun Dafa. Il dit dans sa lettre « Les festivités marquant le 20e anniversaire de la transmission publique de Falun Dafa sont un témoignage de la remarquable unité que nous avons atteint grâce au pluralisme. Je félicite l'Association du Falun Dafa du Canada pour avoir partagé cette pratique et ses traditions avec la communauté. Au nom du gouvernement canadien, je vous souhaite une célébration joyeuse et mémorable. » D'autres représentants du gouvernement ont aussi envoyé des lettres de félicitations et remercient les pratiquants du Falun Gong pour leur contribution à la société. Au mois de mars dernier, le ministre de l'Environnement, Peter Kent, avait déjà posté son message d'encouragement sur son site internet. Falun Dafa a apporté l'épanouissement et la santé à des millions de gens. Près de 100 millions de gens, dans près de 120 pays, recherchent le bien-être mental et physique au travers de mouvements harmonieux de méditation et des principes d'authenticité, compassion et tolérance. Ce 20e anniversaire commémore aussi les nombreux pratiquants qui ont été soumis à la persécution en raison de leur foi. Le Canada continue d'appeler le régime chinois à protéger les droits aux libertés d'expression, d'association et de croyances spirituelles pour tous les citoyens chinois, y compris les pratiquants de Falun Gong. La ministre du Travail, Lisa Raitt, a félicité les pratiquants de Falun Gong qui ont réussi à s'en tenir à leurs principes dans leur environnement actuel. Ces efforts continuent à maintenir notre motivation à tous. Nous devrions toujours trouver le temps de promouvoir la bonne volonté et les actions humanitaires de bonté. Quant au président du Conseil du Trésor, Tony Clément, il a écrit dans sa lettre de félicitations « Vos principes d'authenticité, compassion, tolérance ont judicieusement guidé vos pratiquants et servent de modèle pour tous les Canadiens et les gens du monde entier. C'est le meilleur exemple à suivre pour tous les peuples et les communautés. » Olivia Chow, membre du Parlement, a écrit « Vos efforts, votre compassion et votre engagement dans votre croyance sont appréciés dans la communauté. » Plusieurs autres politiciens, fédéraux et provinciaux ont aussi envoyé des lettres pour transmettre leurs félicitations. D'ici le week-end du 13 mai, de nombreuses activités de célébration auront lieu partout dans le monde. Nouvelle NTD, Toronto.